Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Par la miséricorde et la grâce du Seigneur, nous sommes en vie. Et le Seigneur nous accorde encore ce temps pour pouvoir, le Seigneur nous accorde encore ce temps pour pouvoir continuer les enseignements que nous avons commencés. Cet enseignement que nous avons intitulé « Faire la volonté du Père ». Je l'ai dit au début de cet enseignement que cet enseignement s'adresse plus aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et pour souligner, je l'ai dit que cet enseignement s'adresse à tous ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ, à tous ceux qui ont l'espérance d'aller au ciel, afin de ne pas être déçus. Voilà pourquoi nous donnons cet enseignement, pour que ces enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ne soient pas déçus. Car il est écrit, dans Matthieu chapitre 7, au verset 21, le Seigneur dit, « Plusieurs de ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le ciel. Seul celui qui fait la volonté de mon Père y entrera. » Cette exhortation, ou je dirais, cette interpellation est adressée aux disciples, aux serviteurs que nous sommes. Voilà pourquoi il est important pour nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais avant de pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut commencer par connaître cette volonté de Dieu, car la Bible est claire en disant que faire la volonté de Dieu est ce qui va nous qualifier pour aller au ciel. Faire la volonté de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul disait aux Colossiens, il dit, depuis que Colossiens, chapitre 1er, au verset 9 et 10, depuis que j'ai eu l'information de votre foi, je ne cesse de prier pour vous nuit et jour, afin que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Si l'apôtre Paul pouvait prier pour les Colossiens afin qu'ils connaissent la volonté de Dieu, et la raison, c'était pour qu'ils puissent marcher de manière digne du Seigneur et porter des fruits pour accomplir des bons fruits pour pouvoir satisfaire Dieu. Donc, faire la volonté de Dieu est la condition, je dirais, une exigence de Dieu pour être sauvé. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut commencer par comprendre cette volonté de Dieu. Je relis encore Colossiens chapitre 1er, verset 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et nous avons expliqué c'est quoi la volonté de Dieu là. Nous avons dit que Christ nous l'a révélé de façon claire. Il a dit, premièrement, que lui-même est venu sur la terre pour faire non sa volonté, mais la volonté de Dieu. Et nous avons insisté pour dire que si moi je suis devenu pasteur, apôtre, prédicateur
je suis là pour faire la volonté de Dieu. Christ est venu sur la terre pour ça. Si je suis devenu enfant de Dieu, je suis né de nouveau, c'est pour faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas faire la volonté du monde, de nos parents, de nos amis. Nous ne pouvons pas suivre les églises, ce qu'ils font. Vous voyez de l'autre côté là, et ils font ça, et nous pourquoi? Nous ne faisons que la volonté de Dieu, c'est notre raison d'être, d'existence. Et Christ a dit encore, faire la volonté de Dieu, c'est ma nourriture. Nous avons expliqué, c'est une nourriture spirituelle qui nous donne la force, la vigueur spirituelle, la puissance, l'onction, tout ce que la nourriture charnelle nous donne. Alléluia. Et cette volonté, c'était quoi? Il a bien dit, la volonté de Dieu, d'abord, premièrement, selon Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, au verset 39 et 40, il dit, la volonté de Dieu, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. Il a continué la volonté de Dieu que quiconque me voit, croit à moi et je le ressuscite au dernier jour. Il a dit la volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Donc la volonté de Dieu, premièrement, elle est claire. Elle nous donne, elle nous présente les besoins de Dieu, les besoins de Dieu, c'est le salut de l'homme. C'est ça la volonté de Dieu. Et deuxièmement, nous avons lu que la volonté de Dieu, selon 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc là, nous avons plus souligné sur la connaissance de la vérité parce que nous avons déjà parlé sur les salis des hommes. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il existe une vérité que le monde doit connaître. Et nous avons vu en troisième lieu la volonté de Dieu, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'à 7, le Seigneur dit, la volonté, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que vous vous absteniez de l'impudicité. Et que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté. Voilà la volonté de Dieu. En troisième lieu, la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que nous vivons la sanctification. Alors, si le Seigneur dit que seuls ceux qui font la volonté de Dieu entreront dans le ciel, après avoir connu cette volonté de la manière dont nous l'avons étalée, il convient maintenant à nous de vouloir, de comprendre maintenant comment faire la volonté de Dieu. Et c'est cela que nous voulons enseigner ou prêcher aujourd'hui. Comment faire la volonté de Dieu. Cette volonté que nous avons exprimée, que nous avons présentée en 3 points. Les salut des âmes, que nous avons présenté comme d'abord les salut des âmes, ensuite la connaissance de la vérité, et enfin la vie de sanctification pour les chrétiens ou les enfants de Dieu. En 3 choses. Comment faire cette volonté de Dieu-là? Premièrement, comme nous l'avons dit ici, je suis en train de me répéter afin que nous les retenions fermement. Faire la volonté de Dieu, premièrement, c'est travailler pour les salut des âmes. C'est travailler dans les salut des âmes. Car la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Deuxièmement, c'est de travailler pour que les gens arrivent à la connaissance de la vérité. Et troisièmement, faire la volonté de Dieu, c'est vivre la sanctification telle que voulue par Dieu. La sanctification selon le modèle de Dieu et non selon la pensée des hommes. Voilà, nous allons maintenant expliciter
travailler pour sauver des âmes. Comment? Travailler pour que les gens arrivent à la connaissance, à la vérité. Comment? Et vivre la sanctification. Comment? Car c'est ça, faire la volonté de Dieu. Premièrement, la volonté de Dieu qui consiste à sauver les âmes. Comment je peux travailler dans cette volonté-là? Bien-aimés, nous l'avons dit précédemment dans nos enseignements que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Christ sans frontières TV, comme aussi sur notre Facebook de Christ sans frontières. Vous allez voir que nous avons enseigné qu'il existe une chaîne de salut, c'est-à-dire il existe un mécanisme qui doit amener les gens au salut. Et nous avions donné la formule du salut qui consiste à croire et confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, travailler pour le salut des âmes, c'est travailler dans la chaîne du salut. Et la chaîne du salut, nous l'avons expliqué, nous l'avons retrouvé dans Romains chapitre 10, verset 13 jusqu'à 15. La chaîne du salut. Alléluia. Travailler pour le salut des âmes, c'est faire la volonté de Dieu. Cela consiste à travailler ou à faire fonctionner la chaîne du salut. La chaîne du salut, c'est quoi? Nous l'avons dit, Romains chapitre 10, verset 13 jusqu'à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça la vérité du salut. Et d'où est venue cette vérité? Romain nous a expliqué à partir du verset 7, il dit ceci, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pourquoi j'ai parlé de la formule du salut. C'est-à-dire, il faut que je croie du cœur, oui, que Jésus est Seigneur, que Jésus est celui qui est mort pour mes péchés, je dois croire. Et si je crois, cela m'amène à la justice de Dieu. Dieu voit que je suis juste. Et ainsi, je crois, mais lorsque je confesse ce Jésus-là dans ma bouche, avec la foi qui vient de moi, alors je parviens au salut. Ça, lisez Romains chapitre 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Et pour finir, il dit ainsi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pour arriver au salut, dans la façon pratique, il y a une procédure ou un processus qui doit s'accomplir pour que l'homme arrive au salut. C'est ce procédure-là, que ce processus que j'appelle la chaîne du salut. Parce qu'il y a des éléments qui doivent fonctionner pour que ces processus, que ces mécanismes fonctionnent normalement. Et c'est ce que nous retrouvons dans Romains 10, versets 14 et 15. Je lis. Comment donc invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Voyez-vous, parce que le verset 13 a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, maintenant la question qui se pose, comment invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Donc il y a un premier élément pour que la personne puisse croire, parce que la salut vient en invoquant. Pour qu'une personne puisse invoquer, il faut d'abord croire. Comment puis-je invoquer? Comment puis-je faire appel à une personne alors que je n'ai pas confiance, que je n'ai pas cru à la personne là? C'est ce que la Bible dit ceci. Ainsi donc, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est le premier élément dans la chaîne du salut ou le premier maillon, le premier chaînon. Et ça continue. Et comment pourront-ils à celui dont on n'a pas entendu parler? Or, pour croire,
il faut entendre. Mais si tu n'as jamais entendu parler de quelqu'un, tu ne peux jamais lui donner confiance. Avoir comme ça quelqu'un, tu lui donnes confiance, bon, ce n'est pas comme ça. Lorsque on t'a parlé d'une personne, lorsque tu as entendu parler d'une personne, que cette personne est capable de me faire du bien, alors cela me donne la foi, je crois à cette personne. Ainsi, je peux bien faire appel, invoquer la personne. Ainsi, la Bible nous dit, comment peut-on croire à une personne dont on n'a jamais entendu parler? Donc, il faut que les gens puissent entendre. Ainsi, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsqu'on entend, alors on a la foi et alors on peut invoquer. Ça continue. Ça, le deuxième maillon, le deuxième chaînon, c'est le chaînon d'entendre parler. Et comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le troisième chaînon dans la chaîne d'Isali, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne qui prêche. Bien-aimés, vous comprenez maintenant l'importance de la prédication dans les salis des âmes. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21 nous dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. Donc nous pouvons être ce que nous sommes. Si nous n'utilisons pas la prédication, il n'y aura pas les salis pour les âmes. La volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés, mais comment les gens seront-ils sauvés? La réponse de Dieu est que il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de la prédication. Ainsi, la prédication devient un élément clé dans les salis des hommes. C'est le troisième chaînon, le troisième maillon de la chaîne du salut, mais c'est l'élément clé. Parce qu'il faut que les gens prêchent, qu'il faut que les gens parlent. Voilà bien aimé pourquoi la prédication, l'évangélisation devient la priorité de Dieu. Car si personne ne parle, personne n'entendra de Christ et personne ne croira en Christ, ainsi personne n'invoquera le Christ. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Et qui parlent de quoi? Qui parlent de Christ, de la prédication que la Bible surnomme la prédication de la croix. Selon 1 Corinthiens chapitre 23. Au 21, il dit qu'il a plu à Dieu, dans la deuxième partie bien sûr, parce que les hommes n'ont pas connu Dieu dans leur sagesse et dans la folie de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de l'évangélisation, de la prédication. Et en 23, la Bible dit, les Juifs réclament les miracles, les Grecs réclament la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Donc c'est la prédication de la croix qui peut sauver l'homme. Donc le troisième maillon, j'ai parlé de la chaîne d'Isali. Et le quatrième, alors qui se trouve être le premier encore. Parce qu'il faut commencer par envoyer. La Bible dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et Christ, dans son plan, a donné cette mission à l'Église. C'est l'Église qui doit envoyer les prédicateurs. Ainsi, une Église qui ne travaille pas dans l'évangélisation, c'est une Église qui ne fait pas la volonté de Dieu. Beaucoup d'églises se sont écartées de la volonté de Dieu parce que l'évangélisation est négligée ou a été abandonnée. Et les gens ont oublié l'évangélisation. Ils se sont donnés dans des activités secondaires. Vous savez bien aimé, c'est bien d'adorer. Nous pouvons adorer du matin au soir, mais l'adoration ne va pas convertir les voisins qui est en face ou à côté de moi. Or, la volonté de Dieu, c'est que ces voisins-là soient sauvés. Nous pouvons louer jusqu'à la fin, transpirer, danser, comme les Africains aiment danser. Je le dis parce que je suis africain. Nous aimons danser. Vous dansez dans l'église et à la fin, personne n'est sauvé. Alors que le Seigneur attend de nous de faire sa volonté, qui consiste d'abord
à sauver les âmes, à travailler dans cette... Donc, il faut que l'Église puisse sauver et travailler dans son premier travail d'envoyer. Voyez pourquoi Christ a dit, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il nous envoie aussi. L'Église est là, c'est l'entité que Dieu a établie pour être la communauté des envoyeurs. Aujourd'hui, malheureusement, si nous nous retrouvons dans les rues, les gens en train de prêcher, vous verrez que la majorité seront les témoins de Jéhovah, les gens des Mormons, et ceux qui se font appeler les évangéliques sont restés dans des églises bien tapissées, dans des églises climatisées. Ils sont en train de construire en marbre et personne ne sort pour aller évangéliser. Ils s'appellent, nous sommes des chrétiens évangéliques. Les pentecôtistes de même. Lorsque l'Esprit était descendu, les apôtres ont commencé à prêcher. Aujourd'hui, chaque jour, nous prions, Seigneur, remplissez-nous du Saint-Esprit. Il vous remplit et vous ne faites rien. Alors qu'il est écrit, vous deviendrez, le Saint-Esprit descendra sur vous, une puissance descendra sur vous, et vous deviendrez mes témoins. Acte 1:8. Donc c'est important que nous comprenions. Envoyer, c'est l'œuvre de l'Église. Lorsque l'Église a commencé à faillir, ainsi s'est organisé ce que nous avons appelé des organismes missionnaires ou des sociétés missionnaires. Parce qu'à un certain moment, les responsables des églises se sont donnés dans des futilités ou dans des activités secondaires, oubliant l'essentiel, la mission de l'Église qui consiste à faire des disciples. Et que faire des disciples commence par l'évangélisation. Donc je suis en train de dire, faire la volonté de Dieu, c'est travailler pour le salut des âmes. C'est travailler pour faire fonctionner cette chaîne du salut. Pour envoyer les âmes, envoyer les prédicateurs, il faut des moyens, il faut de l'argent. C'est pourquoi tout chrétien, tout enfant de Dieu, dans l'église ou qu'il soit, il doit comprendre, il est appelé aussi à travailler dans cette option d'envoi. Donc, je suis un envoyeur. Lorsqu'il y a une mission qui s'organise, lorsque l'Église envoie, je dois contribuer pour les transports, pour la restauration, pour tout qui concourt à l'évangélisation, au salut des âmes. C'est le travail de l'Église. Une Église qui n'organise pas l'évangélisation dira toute une année, c'est une église qui est dans la distraction. Donc l'église n'a pas seulement cette responsabilité d'envoyer, elle a cette responsabilité de former des prédicateurs. Parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui ou comment, on doit envoyer des personnes avec les messages, avec des paroles à donner. Christ a dit à ceux qu'il a envoyés, il leur a dit, allez, dites ceci, le royaume des cieux est proche. Donc il a mis les paroles dans la bouche de ceux qu'il a envoyés. C'est le travail de l'Église. Parce que il faut prêcher. Il faut que le prédicateur qui est envoyé savent prêcher la prédication de la croix et non la prédication de l'argent, ou bien la prédication des miracles, ou bien la prédication de la sagesse. Mais il doit comprendre la prédication de la croix. C'est à cela que nous allons nous donner dans cet enseignement. Parce que les églises sont là, parfois il ne faut rien. Et parfois on motive les gens. Oui, il faut aller évangéliser. On est en train de dire qu'il faut aller évangéliser, mais on ne leur dit pas comment s'y prendre. Et les gens se perdent parce qu'ils ont bien envie, mais ils ne savent pas. Vous savez, Christ a dit à Pierre et André, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est le but de cet enseignement. C'est la raison pour laquelle nous disons ceci. Nous avons sous-titré notre enseignement, la nouvelle approche de l'évangélisation dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus revient. Nous l'attendons.
Mais il dit que ceux qui l'attendent pour aller au ciel doivent être des gens qui font sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Par quel moyen? C'est par le moyen de la prédication de l'évangile. Ainsi, nous qui connaissons les systèmes, les processus, les mécanismes du salut, nous devons envoyer, équiper les gens, former les gens pour que les gens vont sur terrain pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, que les gens croient et que le Seigneur Jésus les sauve, qu'il les ressuscite au dernier jour. Alléluia. Donc j'étais en train de dire, premièrement, c'est faire fonctionner la chaîne du salut. D'abord, organiser, donner de l'argent s'il le faut, envoyer, équiper d'abord plutôt ceux qui doivent aller, les former, les donner la matière à aller enseigner et les envoyer. Il faut travailler dans cela. Donc, maintenant, moi-même, je dois faire que annoncer l'évangile devienne ma priorité. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, annoncer l'évangile n'est pas un monopole des pasteurs, des prédicateurs ou des diacres ou je ne sais pas moi quoi. Dans certaines églises, ils ont commis cette erreur de créer une équipe qu'ils appellent les gagneurs d'âme. Ainsi, d'autres chrétiens, d'autres fidèles se disent, ça c'est leur travail. Moi, mon travail, c'est de chanter. Je vais à l'église, je chante, et puis je rentre. L'autre vient, moi, c'est intercesseur. Je prie, je pars. L'autre encore vient dire, moi, je travaille au protocole. Donc, les gens se donnent le travail à leur aise. Or, le Seigneur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Si donc tous nous avons reçu le Saint-Esprit, celui qui reçoit le Saint-Esprit devient un témoin de Jésus-Christ. Le minimum de ce que Dieu nous demande à nous tous, c'est de savoir témoigner. Or, témoigner Christ, en d'autres termes, c'est ça, évangéliser. Donc ce n'est pas une spécialité, c'est accordé à tous qui se reconnaissent être les enfants de Dieu. Car les enfants de Dieu sont poussés, marchent par l'esprit. C'est cet esprit-là qui nous donne la force, le courage de pouvoir témoigner Jésus-Christ. Personne, il n'y aura pas d'excuse. Comment tu peux dire que Seigneur, moi je ne t'ai pas. Le Seigneur dit, as-tu reçu mon Saint-Esprit? Or, la Bible dit encore, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que tu ne lui appartiens pas. Nous qui attendons le retour du Seigneur, nous sommes d'abord, le Seigneur nous dote d'abord de son esprit. Ainsi donc, nous sommes appelés à devenir des gens qui sortent dans les repos à les prêcher. Bien aimé, il faut que les églises brisent ces systèmes. Donc, on pensait qu'en construisant de très grandes maisons, de jolies maisons, ça va attirer les gens. Ça, ce n'est pas la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, c'est aller, 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 aller. Il y a les gens qui se sont dit, si nous avons des bons instruments de musique et qu'il y a la chorale, s'il y a le confort, les gens viendront. Je vous dis, c'est une mauvaise méthode. Cela ne change pas les gens. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Pour qu'ils écoutent, il faut sortir, il faut aller vers eux. Je bénis le Seigneur, je vois, il y a quand même des gens qui travaillent aujourd'hui. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, il y a des gens qui travaillent de façon individuelle, mais ça doit être un mouvement collectif de toutes les églises, de toutes les personnes qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. À un certain moment, je me disais, ne faut-il pas peut-être imposer ce travail comme les témoins de Jéhovah le font et qu'ils ne prêchent pas, qu'ils ne témoignent pas Christ. Ils enseignent chez eux que pour être sauvé, il faut annoncer la parole. Alors j'étais en train de me dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont essayé de réfléchir par rapport à ces versets de Matthieu 7, 21, faire la volonté de Dieu pour entrer au ciel. Or, la volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient sauvés, il faut leur annoncer la parole.
Je sais qu'ils annoncent un faux évangile. Mais ils ont la conscience qu'il faut faire quelque chose. Et faut-il que dans nos églises, que nous imposions ce système de faire? Parce que nous devons tous travailler. Et le diable sait que c'est un travail dur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous décourage dans beaucoup de choses. Alléluia. Donc il faut que l'évangélisation devienne la priorité de l'Église, la priorité du chrétien lui-même. Je sais que moi, je dois faire ce travail. Et si tu ne te sens pas formé, tu vas demander la formation. Mais je dois d'abord le faire. Alléluia. Ça a été dans les premiers points. Faire la volonté de Dieu. Dans les premiers points, j'ai dit, c'est faire fonctionner la chaîne du salut et faire que l'évangélisation devienne ma propre priorité. Même si l'Église ne m'envoie pas, je vais sortir. D'ailleurs, je me souviens, moi, lorsque j'ai commencé à faire des porte-à-porte, je n'étais pas envoyé par l'Église. J'ai compris que je dois faire. Peut-être que certaines personnes diront que non, notre Église ne nous envoie pas. Le Seigneur t'envoie directement parce que tu as écouté ce message. Alléluia. Alors, le deuxième point de faire la volonté de Dieu, comment je vais le faire? Cette volonté de Dieu, que Dieu a dit que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si je veux faire la volonté de Dieu, je dois travailler pour faire connaître la vérité. Bien aimé, c'est très important de faire connaître la vérité. La vérité, nous ne pouvons pas la retenir captive, nous ne pouvons pas la cacher, la garder pour nous-mêmes. Toute la vérité que nous connaissons. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 1er au verset 18 que la colère de Dieu se manifeste sur la terre, sur toutes les personnes qui retiennent la volonté et la vérité de Dieu captive. Je lis. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Bien aimé, la personne qui connaît la vérité et qui ne la transmet pas, qui ne la donne pas, je disais, la personne qui connaît la vérité et que cette personne-là ne la transmet pas, cette personne est en train d'attirer la colère de Dieu. C'est ce que nous dit Romains chapitre 1er, verset 18, que la colère de Dieu se révèle du haut, du ciel, contre toute impiété, toute injustice. Et Dieu appelle ça injustice. Injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Bien aimé, il y a une vérité que le monde doit connaître. Et lorsque nous la tenons captive, le Seigneur n'est pas content de nous. Il est fâché. C'est pourquoi il a dit, ce que Dieu fait, Dieu veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est quoi cette vérité? Alléluia. La vérité, c'est Jésus. Comme il a dit lui-même à Ponce Pilate. La vérité là que nous ne pouvons pas tenir captive, c'est quoi? Acte 4:12 nous dit ceci. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Tout le monde doit comprendre, doit connaître que il existe un nom par lequel nous devons être sauvés. Que tu sois américain, que tu sois congolais, que tu sois asiatique, que tu vives en Arabie Saoudite, que tu sois musulman, hindou. Lorsque je suis en face d'une personne que je connais, qui ne comprend pas cette vérité, je dois lui dire cette vérité-là. Je ne peux pas la tenir captive. Il ne faut pas que je dise à un certain moment,
à chacun son Dieu, alors que je sais pertinemment bien que cette personne ne connaît pas la vérité. Alors pourquoi la tenir captive? Voilà pourquoi le Seigneur dit que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est quoi? La vérité, c'est quoi? C'est il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas que tu aies un ami qui est catholique et tu le laisses tranquille, tu le vois avec un chapelet pour prier Marie, pour prier Saint-Marc, pour invoquer Zélie. Tu n'as pas le temps de lui dire que ça c'est le mensonge. Nous sommes tenus à dire la vérité. Alléluia. Et c'est la raison de cet enseignement, nous allons montrer comment présenter cette vérité-là de façon compréhensive, afin que les gens comprennent et croient. Mais je vous dis une chose, nous avons l'obligation de donner la vérité. Mais que la personne croie ou pas, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Une autre vérité, car faire la volonté de Dieu, c'est travailler pour faire connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité est que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voyez-vous, le Seigneur ne dit pas recherchez la paix et la sanctification sans lesquelles. Il dit sans laquelle la paix a été négligée un peu, non pas qu'elle est vraiment moindre, parce qu'à un certain moment, être en paix ne dépend pas de moi. Ça peut dépendre aussi de mon partenaire ou de mon voisin. Mais en ce qui concerne la sanctification, la Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est une vérité que tout le monde doit comprendre. La Bible ne dit pas chercher la sanctification. La Bible dit rechercher. Or, rechercher, c'est chercher avec méthode. Donc, avec méthode et persistance. Voilà pourquoi dans nos écoles, dans les universités, il y a un cours important qui est enseigné, la méthode de la recherche. Donc, quand on dit de rechercher la sanctification, bien aimé, généralement, ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que nous avons notre idée de la sanctification. La sanctification doit faire l'objet des recherches, des investigations, dans la parole de Dieu. La Bible ne dit pas chercher la sanctification, mais rechercher. Donc, c'est-à-dire, il faut une méthodologie, il faut une résistance, une persistance, pour arriver à un résultat. Donc, il faut des investigations sérieuses dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut dire dans la sanctification. Il faut la rechercher, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ça la vérité que nous ne pouvons pas tenir captive. C'est la raison pour laquelle nous allons vous expliquer. Dieu nous a fait grâce, nous avons fait des recherches, des investigations sur cette sanctification et nous avons compris quelque chose. Alléluia. C'est la vérité que nous allons vous annoncer ici. Parce que nous avons eu des idées à propos de la sanctification. Nous avons pensé que nous sommes tous de la sanctification. Non, bien aimé, la sanctification selon les modèles de Dieu. Ce n'est pas la sanctification selon mes pensées. Selon ma compréhension, c'est la sanctification selon Dieu. Alléluia. Et enfin, faire la volonté de Dieu, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc c'est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Voyez-vous, je viens de dire que la sanctification doit faire l'objet des investigations, des recherches sérieuses. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je ramasse la sanctification. Non. Il faut la faire avec sérieux. Et ainsi, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification-là.
Car sans cette sanctification selon le modèle de Dieu, nous n'irons pas au ciel. Nous ne verrons pas Dieu. Et Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est vivre cette sanctification selon le modèle de Dieu. La sanctification selon le modèle de Dieu, c'est celle que nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 25. Où le Seigneur dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Qu'il vous sanctifie comment? Il vous sanctifie tout votre être. Qu'il vous sanctifie dans votre corps, qu'il vous sanctifie dans votre esprit, dans votre âme. Ce qui fera l'objet de notre enseignement. Alléluia. La sanctification, bien-aimée, ne vient pas de la pensée d'un homme. Je vais m'arrêter par ici. La sanctification, ça vient dans la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui pensent que la sanctification, c'est le fruit de l'imagination humaine ou le fruit des révélations. C'est-à-dire que j'ai fait un songe, oh non, le Seigneur a dit ça. Si j'ai fait un songe, le Seigneur m'a parlé ça, je viens voir dans la Bible. Car Jean 17 dit ceci, Christ dit ceci, sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Donc, ainsi donc, la sanctification, c'est la pratique de la parole de Dieu. La sanctification, c'est la mise en pratique de la justice de Dieu, qui se trouve être ce que Dieu veut, la mesure que Dieu nous a donnée dans tel domaine de la vie, dans tel autre, dans sa parole. Alléluia. Donc, travailler dans la volonté de Dieu, c'est ça. Que le Seigneur nous accorde grâce, bien-aimés. Nous allons maintenant parler comment annoncer l'évangile en ces temps-ci. Parce que j'annonce l'évangile pour sauver les âmes, je n'annonce pas pour me rendre populaire, je n'annonce pas pour gagner de l'argent, pour sauver des âmes. Il y a une façon de le faire, c'est ce que nous appelons l'approche dans la perspective du salut, du retour du Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle approche. Peut-être elle n'est pas nouvelle pour toi, évidemment, pour ceux qui ont déjà compris, mais pour beaucoup de gens qui travaillent juste pour travailler, nous voulons que quand tu vas enseigner l'évangile, c'est pour sauver les âmes, selon que Dieu le veut. Voilà, bien aimé, notre enseignement, c'est faire la volonté de Dieu. Pour aujourd'hui est arrivé à la fin, et nous prenons rendez-vous demain à la même heure sur notre Facebook et sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et faites la volonté de Dieu. Nous vous demandons de pouvoir partager ces enseignements et aussi de vous faire abonner pour suivre les enseignements de la Sainte Doctrine. Nous voulons atteindre 1000 abonnés sur YouTube pour faire les enseignements directs au lieu tout le temps de faire les montages là, et ça nous prend du temps. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Eza mbongo te kopusana pene nayo komilengele komibongisa eleki na litomba mokili ebotola nga nyonso epi